Voilà, bonjour à tous, à toutes. Soyez bienvenus à l'église Pleine Vie d'Andrézieux. Soyez bienvenus ce matin. Eh bien, je voyais le temps. Eh bien, le temps est à moitié à la pluie, à moitié. Alors, je ne sais pas trop quel temps il fait. Bon, c'est un peu la saison de mars. Et j'aimerais prendre avec vous ce matin ce titre, La pluie vient. Préparons-nous. La pluie vient, préparons-nous. La pluie vient, je sors avec Rodolphe, avec Hendrik, Isabelle était là aussi, on était au congrès des Assemblées de Dieu durant toute cette semaine précédente, et c'était justement le thème. Ah oui, je n'ai pas beaucoup travaillé, hein. Mais si, vous allez voir. Il y a des choses que le Seigneur veut dire à ses serviteurs, à ses servantes, et je crois que le Seigneur veut dire aussi à chacun de nous. Je crois qu'il faut que nous soyons sensibles à ce que le Seigneur veut nous montrer. Il y a parfois des nuages qui arrivent, et on va prendre un texte dans quelques instants qui va nous rappeler ceci. Un texte avec Élie dans 1 Roi 18. Mais avant, j'aimerais vous rappeler ce texte qui est dans Jacques, au chapitre 5, versets 16 et 17. Voilà les lectures que nous ferons après 1 Roi 18, 41, 46, Matthieu 7, 24, 27. Ce sont les lectures principales de ce matin. Est-ce que nous sommes prêts à vivre quelque chose d'extraordinaire ? Je n'ai pas fait avec beaucoup de motivation. Êtes-vous prêts à vivre quelque chose d'extraordinaire ? Voilà, c'est moi en fait qui vous endort. Hein ? Je crois que notre vie, elle est peut-être difficile pour certains, elle est peut-être longue, elle est peut-être trop courte pour d'autres, elle est peut-être avec plein d'embûches. Mais ce qui est merveilleux, c'est que la destination, elle est géniale. Alléluia. Elle est bonne. Ah oui, amen. Moi, je suis heureux, je me dis même... Je me suis toujours dit ça, en arrivant, en marchant avec le Seigneur, je me dis, même si mon temps, mon parcours sur cette terre est pénible, même si ce parcours est vraiment dur, et je ne le souhaite pas, hein, je ne suis pas tordu, je préfère les moments de tranquillité, devant la plage, avec... voilà, bon bref. Mais ce n'est pas toujours comme ça, vous l'avez remarqué. Mais combien même, bien ce serait compliqué. Je me dis, mais c'est juste, quelques années. De nombreux jours, c'est vrai. De nombreuses larmes, c'est vrai. Mais après, la destination, alléluia, elle est géniale, alléluia, elle est bonne. Elle est avec notre Seigneur. Alléluia. Je poursuis dans ce passage de Jacques 5, versets 16 à 18. Jacques dira ceci, « Confessez donc vos péchés, les uns les autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Vous priez les uns pour les autres ? Oui, vous le faites, hein, je le crois. Mais c'est important que nous puissions nous tenir les uns près des autres dans la prière et prier les uns pour les autres. Il est dit, la prière fervente du juste a une grande efficace, ou une grande efficacité. Amen. La prière fervente du juste. Qui est fervent ce matin ? Amen. Amen. Nous sommes avec cette joie, avec cette grâce que le Seigneur donne. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Ah, le grand Élie. Cet homme de Dieu extraordinaire. Élie était pourtant un homme de la même nature que nous. Hendrik, tu es un homme de la même nature que moi. Homme de Dieu. On est tous de la même nature. Et on croit que c'est le Seigneur qui agit en nous, qui fait de belles et de grandes choses. Élie, donc toujours verset 17, il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre se produisit son fruit. Amen.
Amen. On va, pour illustrer cela, eh bien, prendre le passage dont il est parlé de cet événement. C'est dans le premier livre des Rois, au chapitre 18, et au verset 41-46. Et je vous invite à relire tout ce passage à partir du verset 17, du chapitre 17, même aller jusqu'au chapitre 19, où Élie va être là, où le roi Akab va être là, un roi qui est bien avec une méchanceté, qui va être odieux par rapport au Seigneur. Un roi, chapitre 18, versets 41-46, il est écrit « Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, se penchant contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Donc, verset 43. Et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, vois un petit nuage qui s'élève de la mer et qui monte comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne s'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jisréel, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab. Amen. Amen. Le Seigneur est extraordinaire. Le Seigneur est tout-puissant. On voit dans cet instant, je crois que c'est un passage que beaucoup connaissent bien, et vous avez entendu parler dessus, mais je suis interpellé depuis longtemps. Et alors, avant le congrès, j'étais déjà à penser sur ce message, et je me suis dit, mais bon, voilà, le Seigneur fait grâce. Le Seigneur bénit d'une manière toute particulière. Le Seigneur est vraiment tout-puissant pour agir. Le Seigneur est vraiment celui qui fait toutes choses belles. On a entendu ce matin à plusieurs reprises ces paroles de Jésus à la croix. Oui, tout est accompli. Tout est accompli pour nous, frères et sœurs. On a l'impression que l'on ne va pas y arriver, mais tout est accompli. Tout a été fait par notre Seigneur. Pour chacun dans l'église d'Andrézieux, mais pour ceux qui sont autour de nous, le Seigneur a tout fait. Nous avons des promesses qui sont excellentes. Moi, j'aime ce verset, j'ai souvent prêché sur cela, et vraiment, je le repasse souvent dans Éphésiens 3,20, quand il est dit « Dieu peut faire par la puissance, la toute puissance du Saint-Esprit. » Dieu peut faire, au-delà de ce que nous pouvons penser, de ce que nous pouvons imaginer, tout ce que nous pouvons demander ou penser, le Seigneur est celui qui est capable. Ça nous rassure, hein. Moi, je me sens souvent si incapable. Je me dis, Seigneur, comment est-ce que tu fais pour me supporter? Parce que des fois, j'aimerais faire plus, j'aimerais faire mieux, j'aimerais être là avec un cœur qui aime davantage, j'aimerais être avec plus de compassion. Et je ne vais pas vous donner tous mes défauts, vous allez déprimer. Ceci dit, le Seigneur fait grâce. La pluie vient. Nous devons continuer, frères et sœurs, à croire que le miracle de Dieu, que la grâce de Dieu continue à se faire. Les prodiges, l'action surpuissante du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la présence de Dieu, de la présence du Saint-Esprit, particulièrement quand les choses deviennent compliquées. Et que le Seigneur nous aide. On regarde dans la Bible, il y a du début jusqu'à la fin des dizaines, des centaines, des milliers de miracles. Oui, il n'y a pas que dans le Nouveau Testament qu'il y a des miracles, il y a aussi dans l'Ancien Testament tout cela qui se passe. Et pour revenir à notre texte, Élie va vivre un temps critique.
il va vivre un temps de sécheresse. Il nous est dit que pendant 3 ans et demi, il y eut une sécheresse. Et il y eut une sécheresse. Et là, on voit sur ce passage d'un roi 18, versets 41-46, qu'à un moment donné, Élie, il ne va pas s'asseoir, il va se mettre à genoux, la tête. Alors ouais, je ne vais pas faire ça. Je ne suis pas si souple que ça. Et vous imaginez à rester dans la prière comme cela pour attendre la venue du Seigneur. Est-ce que lorsque nous sommes à prier, nous sommes là à prier rapidement? Seigneur, bénis cette journée, Amen. Bénis cette nourriture. Seigneur, envoie-nous de la pluie, Amen. Ou est-ce que vous êtes là, à demander, à prier avec foi, avec persévérance? Et puis, peut-être qu'au bout d'une heure, 2 heures ou 3 heures, je ne sais pas combien de temps vous seriez là, à prier, à demander, à supplier le Seigneur, et vous n'avez rien vu. Et là, vous allez dire, le Seigneur n'a pas répondu. Jusqu'à 7 fois. Jusqu'à 7 fois, Élie a recommencé. Élie savait que la pluie va venir, que la pluie arrive. Vous savez que la pluie vient. La pluie vient sur notre Église, la pluie vient sur notre pays. La pluie vient sur le monde dans lequel nous sommes. Je suis émerveillé de vivre avec vous les temps que nous vivons. Je suis parfois frustré parce que je me dis, dans notre Église, on a encore, je dis notre Église, je crois c'est pas non plus mal de dire que c'est notre Église, elle est au Seigneur, ça c'est vrai, mais il n'empêche que nous faisons partie de l'Église et nous sommes attachés à l'Église. Dans notre Église, il y a des chaises qui sont encore vides. Et même si toutes les chaises étaient pleines, il y aurait encore besoin de la remplir et puis de faire 2 cultes, 3 cultes, 4 cultes, 5 cultes. Voilà. Et peut-être ouvrir sur Montbrison, sur Feur, sur plein d'endroits. Voilà. Et il y a tellement de monde à sauver. Il y a tellement de monde qui ont besoin d'entendre parler du salut en Jésus et qu'ils acceptent le Sauveur. C'est tellement, tellement important. Et ce que je disais, c'est qu'on voit que le Seigneur est en train de faire quelque chose de particulier. Je pense à différents événements qui se sont passés ces derniers temps, ces dernières années même. Et je me dis, mais c'est vraiment extraordinaire de voir comment le Saint-Esprit agit. Je crois que nous voyons des choses qui se passent dans l'Église. Nous voyons aussi des choses qui se passent dans d'autres églises, à Saint-Étienne, à Rive-de-Gier, à Roanne, dans toutes les églises, alors qu'elles soient ADD ou pas. Il n'y a pas que le salut n'est pas que dans les assemblées de Dieu. C'est une révélation pour qui, ça? Non. Le Seigneur est celui qui fait grâce au travers d'hommes et de femmes dans les églises, et nous voyons quelque chose d'extraordinaire. Quand nous avons vu l'année dernière, au mois de mai, tous ces jeunes, ces 5500 jeunes qui étaient là, 5500 participants au Zénith d'Auvergne, et quand on voit comment le Seigneur a fait, moi je crois que c'est pas grave si ça bouscule de temps en temps. Si on n'est pas tout à fait selon nos convenances, nos principes. Le principal, c'est que la parole de Dieu continue à faire son œuvre et que le Saint-Esprit continue à faire son œuvre. Alléluia. Le Seigneur n'est pas pris au dépourvu. Imaginez que je déraille dans la foi. Imaginez que je sois à ne plus donner les paroles du Seigneur telles que le Seigneur le veut. N'empêche que le Seigneur continuera à faire son œuvre. Non? Le Seigneur continuera.
Et c'est pour ça que, chacun, nous avons notre responsabilité, chacun, nous devons être avec notre Bible, et puis examiner les Écritures comme les Béréens. On voit des choses qui se passent, et il y a une attente toute particulière, non seulement en France, mais à l'extérieur de la France aussi. Il y a beaucoup de nations qui regardent à la France. Vous savez, même des États-Unis, il y a des missionnaires qui sont envoyés en France, parce qu'ils savent qu'en France, il y a quelque chose qui va être un point de départ pour bénir d'autres nations. Moi, j'ai été émerveillé il y a quelques années de cela, il y a, je crois, 14-15 ans, me semble-t-il, voir que, alors qu'on avait envoyé des missionnaires de la France vers la Nouvelle-Calédonie, à ce moment-là, eux, ils avaient tellement de serviteurs, de servantes qu'ils étaient en mesure d'envoyer en retour des missionnaires vers la France. Alléluia. Dieu soit béni. Il y a des choses, on arrose et on est arrosé. Alléluia. On voit cette pluie qui vient. On voit certainement des choses qui sont dramatiques, et elles le sont. Et le temps dans lequel nous sommes est compliqué. Le temps dans lequel nous sommes est vraiment délicat. On sent des pressions. On sent des dangers qui sont là. Mais Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Jésus est celui qui continue à nous conduire et à permettre qu'il y ait cette pluie qui arrive. Élie va se mettre en prière au sommet du Carmel. Il va prier, et puis rien. Et je le disais tout à l'heure, il va prier vers 7 reprises, et puis à un moment donné, il va voir ce nuage comme la paume d'une main. Vraiment que le Seigneur bénisse encore. Parce que quand on regarde un petit frémissement, un petit commencement, vous savez ce qui se passe ? Enfin, c'est souvent ce qui se passe. Il y a du doute. On se dit, petit nuage, mais bon, ça va peut-être pas faire grand-chose. Hein. Et puis même des fois, quand on voit un petit nuage, au tout départ, il a peut-être même tendance à rétrécir un petit peu. On peut douter face à un bourgeon. Vous savez, quand il y a les pluies, je parlais de la saison au mois de mars, on voit parfois des giboulées, on voit parfois des coups de vent, on voit parfois des choses qui se passent et on se dit « ça pour l'arbre, ça va être radical ». On a vu les bourgeons, on a vu les petites fleurs et ils ne vont pas pouvoir résister à tout cela. Les petits commencements sont parfois des sources d'inquiétude. Mais quand on prie, Dieu répond. Alléluia. Quand on prie, le Seigneur répond. Et je bénis le Seigneur pour ce qui se passe depuis un bon nombre de mardis où de plus en plus, vous venez, vous participez. Je crois que c'est là que le Seigneur fait les choses. C'est là que le Seigneur commence à répondre. Et même si c'est long, même s'il faut persévérer, le Seigneur fait grâce. Nous ne devons pas négliger les petites choses. Nous ne devons pas négliger les faibles commencements. Alors bien sûr, on peut être là avec beaucoup d'incrédulité, je disais tout à l'heure. On peut être dubitatif, on peut être désabusé, on peut voir les choses, se dire, bon, ça commence, mais est-ce que... Voilà, je vais vous demander quelque chose, vous n'êtes pas obligé de répondre, même faut peut-être ne pas répondre d'ailleurs, tout haut, vous répondez dans votre cœur. Ceux qui sont mariés, au début du mariage, est-ce que vous vous êtes demandé si, ça allait bien se passer ? Est-ce qu'il n'y a pas eu des doutes ? Est-ce que vous ne vous êtes pas dit, mais bon, on essaie de tout bien faire, mais je ne sais pas si on n'arrivera pas à un divorce.
si on n'arrivera pas à des chamailleries. Moi, j'ai pas envie de voir ce qu'ont vécu tel couple, ce qu'ont vécu mes parents, je veux pas voir ça, moi. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence, il y a bien des doutes qui sont là. Et vraiment, je crois qu'il faut faire confiance au Seigneur. Je dis, dans l'Église, nous voyons un grand nombre de couples qui, c'est vrai, ont commencé petitement, mais qui aujourd'hui sont solides et tiennent par la grâce du Seigneur, parce que, eh bien, le fondement réel, c'est Christ. Ah, c'est pas pour autant que c'est toujours facile, mais le Seigneur fait grâce. Le Seigneur nous aide. Quand on prie, quand on jeûne, parfois, le problème, c'est qu'on ne voit pas les choses arriver. Des fois, on est là à prier, on se dit, ah là, je le sens, là. Là, le Seigneur va faire pleuvoir, là, ça c'est bon. Et puis non. Ça ne devait pas arriver, ça ? D'accord, je ne suis pas le seul, ça me rassure. Le Seigneur commence par des petites choses, et puis il en fait de plus grandes. D'ailleurs, eh bien, le Seigneur veut nous confier des petites choses pour après nous en donner des plus grandes. Imaginez, alors je ne sais pas si vous êtes, je ne sais pas quelle est votre condition physique, mais imaginez que j'ai un colis de 30 kilos qui est là. Pour certains, ça ne va pas être possible. Bon, certains vont faire d'une main, même pas mal. Mais pour d'autres, eh bien, il va falloir commencer par un colis de 5 kilos, et puis après un de 10, et peut-être avec le temps, pouvoir porter quelque chose de plus important. Il y a une grâce toute particulière. Il y a une vertu spirituelle à bien faire les choses simples et méprisables peut-être. Je crois que c'est important d'être fidèle même dans les petites choses. Je racontais une fois dans une église, je parlais de ce passage où le Seigneur demande à ce que l'on puisse être fidèle dans les petites choses. Et je disais, mais si déjà, avec ce que nous avons comme bâtiment, nous ne sommes pas capables de le gérer, pourquoi le Seigneur demanderait plus grand ? Il y a des besoins, mais pourquoi est-ce que le Seigneur va confier quelque chose de plus grand ? Et c'est déclinable dans plein de situations, dans plein de choses. Jésus est venu comme quelqu'un qui était petit. Il est venu comme un faible rejeton. Il est venu comme un petit enfant. Il est venu dans une crèche. Il était là, eh bien, pas un endroit qui était très, très glorieux. Vous savez, quand on lit dans Ésaïe 53, il nous est dit « Qui a cru ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Il n'avait rien pour nous plaire. Et pourtant, c'est le même personnage, la même personne, la personne de Jésus, dont il nous est dit dans Ésaïe, toujours, chapitre 9, verset 5, « Car un enfant nous est né. » Un enfant, c'est petit. Un enfant, ça peut être, bon, quand on est adulte, on se dit, bon, certains disent, ce n'est qu'un enfant. Mais non, c'est une personne avec une âme aimée du Seigneur. Mais bon, ça, c'est des réactions qui sont là parfois. Il nous dit dans Ésaïe 9, 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. » Qui a vu
dans Jésus, eh bien, ce grand sauveur, ce sauveur de l'humanité. Bien sûr, certains ont eu des révélations, mais tous ne l'ont pas considéré ainsi. Et ce matin, peut-être que tu considères bien ce petit nuage qui est là, tu considères ces petites choses qui sont là et tu te dis que c'est qu'un petit nuage. Mais qui sait si le Seigneur ne va pas faire grâce, si le Seigneur ne va pas intervenir d'une manière toute particulière. En peu d'instants, verset 45, « Le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. » Amen, petit nuage, et bien tout à coup, il y a eu quelque chose de grand, quelque chose de puissant. Parfois, nous voyons qu'il y a que peu de personnes, mais même dans les endroits où il y a peu de personnes, eh bien tout à coup, il peut y avoir une action de Dieu, une action du Saint-Esprit, une action de grâce qui est là. Et je crois particulièrement dans les moments dans lesquels nous sommes, à l'époque dans laquelle nous sommes, il y a quelque chose que Dieu fait. Il y a comme eh bien, cette arrivée d'une vague bénie, d'une vague de grâce. Il y a un petit nuage qui est là, annonciateur d'une pluie forte, d'une pluie abondante. Alléluia, amen. Oui, parce que Jésus revient. Vous savez ça? Vous l'avez entendu déjà? Jésus revient. Jésus vient bientôt. Et dans le cœur de Dieu, la volonté de Dieu, c'est qu'aucun ne se perde. C'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Et vous croyez qu'il ne va rien se passer avant? Nous prions pour nos familles. Nous prions pour nos amis. Nous prions pour nos voisins, nos collègues de travail. Nous prions. Et je crois que le Seigneur entend ces prières et il va y répondre. Alléluia. Il va y répondre. Je crois que dans cette ville, comme l'avait pu le déclarer Paul, il y a un peuple nombreux. Dans la vallée du Forêt, dans les monts du Forêt, dans toute la région du Forêt, dans la Loire, dans tous les environs voilà, partout, quoi. Je cherchais, je me dis, bon, il y a du monde à sauver. Il y a un peuple nombreux qui est là. Et vraiment que le Seigneur nous aide, parce que nous voulons voir ce matin encore la pluie abonder. Nous voulons voir encore la pluie descendre. Nous voulons voir encore des choses se passer. Et je dirais, quelque part, ce n'est pas forcément inquiétant quand on voit des choses compliquées. Je trouve qu'en ce moment, il y a des choses qui sont compliquées dans l'Église. Et puis à côté, je vois aussi des choses qui sont vraiment super motivantes et super réjouissantes, enthousiasmantes même. Alléluia. Mais quand le ciel est bleu, qu'il y a le petit nuage, tout à coup, quand le ciel se charge en nuages blancs, en nuages gris, en nuages noirs, et que ça commence à gronder. Ouh là là là, qui est-ce qui a peur de l'orage? Qui est-ce qui a peur de l'orage? Parfois, on n'est pas trop rassuré, on va se dire, waouh, il y a la foudre qui va tomber, là, ça peut faire mal, surtout si vous êtes en pleine nature, hein, que vous êtes en train de vous promener, tout à coup, l'orage arrive, ça peut être très, très effrayant. Mais à un moment donné, eh bien, le Seigneur est capable de toucher précisément. Vous savez, quand on regarde dans le livre de Daniel, on voit cette statue qui est là. Et puis, dans Daniel 2,34, il est dit « Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha dans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de statue et les mit en pièces. Une petite pierre a mis en pièces une grande statue. » Une petite pierre
Et cette petite pierre va représenter tous les différents empires dans Daniel. Et je crois que le Seigneur va faire grâce pour que toutes les nations, peu importe la force qu'elles ont aujourd'hui, peu importe la dimension de prestige ou de non-prestige d'ailleurs qu'elles ont, à un moment donné, il y a quelque chose qui vient, c'est le royaume de Dieu. Cette terre ne restera pas comme ça. Et cette petite pierre, elle peut nous rappeler Jésus. Jésus qui est la pierre angulaire, qui est le rocher des siècles. Peut-être une pierre méprisée, méprisable, qui est née là comme un autre enfant. Jésus qui est là dans une crèche, qui va peut-être être peu honoré à certains moments, d'autres il va être plus honoré, puis alors on va le mettre même jusqu'à la croix. N'empêche que, le Seigneur est capable de toucher les uns et les autres, capable d'annoncer quelque chose de particulier pour que son règne vienne, pour que, il soit, honoré, qu'on soit le glorifié jusqu'à la fin. Alléluia. La pluie ne peut que venir. Alléluia. La pluie ne peut que venir. Les temps de grâce ne peuvent que venir. Et ce matin, j'aimerais vous encourager sur ça. Bien sûr, vous pouvez regarder à vos problèmes. Mais vos problèmes, ils ne resteront qu'ici. Le Seigneur continue son œuvre. Le Seigneur veut continuer à bénir. Parfois, on se dit, mais c'est pas possible, on n'a pas grand-chose. Hein. Ou même des fois, on se dit, on n'a rien du tout. Comme cette veuve qui était dans le dénuement et elle n'avait rien. C'est ce qu'elle a dit. Ta servante à Élisée, pardon. Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. En fait, elle avait un petit peu d'huile. Et vous avez un peu de foi. Oui, un petit peu de foi. Ouais. Vous avez un peu du Seigneur en vous. Vous avez un peu du Saint-Esprit en vous. Non, on a le Seigneur. On a beaucoup de foi parce que, nous croyons à la parole de Dieu. La foi, c'est vrai que parfois, elle défaille plus ou moins, mais nous voulons tout simplement croire comme un enfant que le Seigneur va faire grâce. Et, nous voyons comment ça s'est passé. Elle a demandé des vases. Et puis, tant qu'il y avait des vases, il y avait cette huile qui était là. Il y avait quelque chose qui se produisait. Je crois que nous devons avoir soif du Seigneur. Nous devons comprendre que le Seigneur veut faire grâce. Même si on voit des choses, on se dit, mais voilà, c'est mort. C'est mort. Dans Ézéchiel, la vallée d'os desséchés, tout était mort. Et pourtant, vous connaissez la suite. Il y a eu une armée nombreuse de ces os desséchés. Il y a eu des chairs qui sortissaient. Il y a eu des muscles, il y a eu des nerfs, il y a eu la vie qui est revenue. Le Saint-Esprit a pu faire quelque chose. Et nous avons en nous le Saint-Esprit. Alléluia. Dans l'Église, il y a le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous voulons plus de l'Esprit de Dieu ce matin. Je crois que le Seigneur peut continuer à faire des miracles. Et les miracles vont se produire encore. Quand le Seigneur est là, il se passe toujours quelque chose. Quand le Seigneur est là, il se passe toujours quelque chose. Même si... Alors je suis conscient, il y a des situations, certains vont dire, mais... non, ça ne se passe pas. Hein. Mais rassurez-vous, rassure-toi, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Quelque chose que le Seigneur est en train de reconstruire. Notre situation qui est là aujourd'hui, elle ne sera pas la même demain. Le Seigneur va faire grâce, parce que je parlais des vases qui avaient été demandés. Mais lorsque l'on a des vases, ils sont transformés, ils sont nettoyés, ils sont là lavés pour que le Saint-Esprit vienne, pour que l'huile vienne. Et des fois même, il faut que, il y ait un peu d'huile qui soit utilisée pour nettoyer un petit peu, puis après, hop, on peut mettre l'huile en abondance. Soyons des vases ce matin pour que
le Seigneur nous remplisse. Soyons des intercesseurs comme Élie afin que sa grâce vienne. Juste pour ne pas être trop long, j'aimerais quand même vous interpeller sur ce passage d'un roi 18. Vous regarderez chez vous tout le contexte, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que en chapitre 17, c'était Élie qui était à Kérit, Élie qui était à Sarepta. Cette veuve, également, voilà une autre veuve encore dans un roi 17. Et là, il y avait la famine qui était là. Il y avait cette famine qui était là. Et puis, même cette veuve va bien avoir son fils qui va décéder, il va être ressuscité par l'intermédiaire. C'est Dieu qui ressuscite, mais par l'intermédiaire d'Élie. Et puis, il va y avoir toute cette opposition qui va être là avec tous ces prophètes de Baal, avec le roi Akab. Et à un moment donné, il y a ce passage où il y a ce petit nuage qui est là. Il y a tout un tas de choses qui se passent dans notre vie, tout un tas de choses dans notre parcours, et à un moment donné, il y a un petit nuage qui va annoncer une pluie forte, une pluie abondante. Mais qu'est-ce que je vois après? On voit Élie qui va être sous le genêt. Vous vous rendez compte? On se dit, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, il y a quelque chose de formidable qui se passe, une vague, une pluie qui vient. On se dit après, waouh, c'est bon, il y a la pluie. Mais restons vigilants, restons à veiller, à prier. Restons là avec le Seigneur parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire. Ma question ce matin, c'est pour ça que je disais, la pluie vient, préparons-nous. Est-ce que nous avons des fondations solides? Est-ce que nous avons des fondations solides? On va lire ce passage dans Matthieu 7, versets 24-27. C'est bon, je vais bientôt terminer, ne vous inquiétez pas, mais j'irai la fin, elle est presque plus importante que le début. Alors, je ne vais pas faire autant de temps, vous rassurez-vous. Je voudrais seulement qu'on soit bien attentif sur la fin de ce message ce matin. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée, sa ruine a été grande. Amen. Quelque chose qui va nous tenir, frères et sœurs, qui va nous tenir dans cette fermeté face aux pluies abondantes. Vous savez, des fois quand il pleut, on est là à se dire « Waouh, pas envie de trop bouger, hein. Je ne vais pas aller faire un footing ce matin parce que, il y a trop de pluie. » À un moment donné, il y a les fondations qui doivent être là. Fondations sur le roc. On doit se rappeler que lorsque, il y aura la difficulté, si nos fondations sont solides, nous tiendrons au travers des pluies, au travers des éléments qui arrivent et qui arriveront sur l'humanité, nous tiendrons fermes. Alléluia. Nous serons solides dans le Seigneur. Non seulement parce que nous avons entendu, mais parce que nous avons mis en pratique. Aussi, lorsqu'il pleut, il est important d'être abrité dans cette maison. Il est important aussi que la maison soit étanche.
Ah oui, si vous avez une maison et que le toit est percé, c'est moins agréable. Hein. Mais trop étanche, si elle est complètement hermétique, s'il n'y a pas d'une ventilation suffisante, eh bien, il y aura aussi des désagréments. Soit les choses, eh bien, seront à moisir, soit, eh bien, tout deviendra inerte. On a besoin aussi un peu d'humidité. Et puis, je crois que quand on voit la pluie tomber, il y a un phénomène qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Cette pluie, elle peut tomber, mais elle peut juste passer. Elle peut juste s'écouler. Elle peut tomber en terre et puis commencer à permettre une bonne fertilisation, une bonne croissance de ce qui est ensemencé. Ou bien elle peut passer, elle peut couler. Et ce matin, eh bien, je crois que nous devons aussi, lorsque la pluie vient, continuer à ouvrir nos réserves d'eau, amener peut-être des cruches ou des bassines, je ne sais pas, hein, et que le Seigneur fasse grâce. Que le Seigneur fasse grâce. La pluie vient, préparons-nous. Demandez au groupe de louanges de vouloir venir. J'aimerais que nous soyons interpellés ce matin par tout ça. Approchons-nous, préparons-nous. Approchons-nous donc du trône de Dieu, de la grâce, avec une pleine assurance. Dieu nous accordera et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Le Seigneur va encore bénir ce matin, va encore faire grâce. Est-ce que nous sommes capables ce matin de réaliser que cette pluie vient ? Nous voulons regarder au Seigneur. Nous ne voulons pas nous désespérer par rapport à ce temps, mais vraiment renouveler notre foi, même si nous ne voyons qu'un tout petit nuage. Le Seigneur prend soin de toi, mon frère, prend soin de toi, ma sœur, prend soin de toi, cher ami. On l'a entendu, et je le répète encore une fois pour s'il y avait quelqu'un qui n'avait pas entendu. Tout est accompli par Jésus. Alléluia. Tout est accompli par Jésus. Nous ne sommes pas dans l'inquiétude. On a le Seigneur qui est là, ça, avec nous. Le Seigneur est celui qui manifeste sa gloire, qui répand sa gloire, qui répand son esprit, qui répand sa vie. Est-ce que nous sommes capables de voir ça ? Mais sommes-nous capables aussi de gérer ce moment de grâce, ce mouvement de réveil que le Seigneur veut donner ? Sommes-nous capables de gérer un mouvement de réveil ? Préparons-nous à vivre avec la pluie divine. Préparons-nous à vivre avec la pluie divine.